Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit arrivage de petites bricoles, des figurines, une nouvelle boîte de rangement Ultimate Guard et surtout énormément de petites vieilleries dans les vieux jeux de cartes à collectionner. Alors j'ai trouvé des trucs, c'est assez hallucinant. Des trucs que je ne connaissais pas, des trucs que je connaissais de nom mais totalement improbables, tellement obscurs qu'il fallait absolument que je les ai. Donc je vais vous faire voir tout ça. On continue dans la série des nouveautés Ultimate Guard avec les nouvelles boîtes qui sortent. Donc là c'est une boîte, alors comment ils ont appelé ça? Treasure Hive 90 plus Xenoskin. Alors 90 plus, je ne sais pas ce que c'est. On va regarder derrière. Ah oui, c'est pour ranger les Magnetic Case. Alors je vais vous faire voir. Hop. Tac, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont sorti des petites boîtes de rangement magnétique. C'est un petit peu comme des top loaders, mais vous avez une paroi, enfin la paroi du dessus qui se clip de façon aimantée à la paroi de derrière. En fait, c'est un clip aimanté. Et ça permet de bien protéger les cartes, les mettre en valeur, etc. Et le problème de ces boîtes-là, c'est que c'est un peu trop grand. Et il n'y avait aucune boîte pour l'instant qui permettait de contenir tout ça. Et celle-ci, visiblement, c'est bon. Donc on en range 90. Et après, on peut ranger toutes les configurations de boîtes Ultimate Guard, toutes les boulders, etc. Alors au niveau boulder, je ne sais pas trop combien on en met. Ça dépend un petit peu de la taille des boulders, comme il y en a plusieurs maintenant. Il y a du 40, 60 et 100 de mémoire. Donc voilà, on peut agencer un petit peu comme on veut. 90 magnétique, ok. En 35, 360 PT. Ou plus de 370 top loaders. Ok, donc on peut aussi ranger des top loaders traditionnels. Ok, après au niveau de la couleur, il continue un petit peu dans les nouveaux coloris assez pastels, qui changent un petit peu. Alors après, c'est peut-être un peu trop pastel pour certains, mais bon, c'est une affaire de goût. En tout cas, voilà, on conserve le revêtement Xenoskin, les belles boîtes. Donc ça, c'est cool. Tac, donc ça, c'est arrivé. J'ai reçu, alors là, c'est vraiment pour me faire plaisir aussi. Tadam! Des figurines Maman, j'ai raté l'avion. Donc il y a un pack de 3 avec Kevin et puis les deux méchants. Hop, j'ai pas encore déballé les boîtes. Peut-être que je le ferai avec vous si vous voulez. Bon, évidemment, j'ai commencé à regarder un petit peu les figues. Alors Kevin, il est comme ça. Je trouve le visage, quand il met de l'aftershave, là, assez bien fait. L'autre, il est pas... On le reconnaît, il est pas mal fait. Mais c'est vrai que moi, je préfère cette tête-là. On retrouve son fusil, on retrouve différents accessoires. Je trouve ça relativement cool. Après, vous avez les deux méchants. Casseurs flotteurs. Tac. Donc ça, c'est cool. Avec la petite marque du fer. Elles sont vraiment belles. Tiens, d'ailleurs, qui est-ce qui fait ça? Ça doit être NECA, je suppose. Ouais, c'est du NECA. Donc vraiment magnifique. J'avais commandé ça, mais il y a des lustres. Ça avait mis, ça a mis, je sais pas, peut-être un an et demi à arriver. Et le deuxième, ultra cool aussi. Ils sont vraiment très très bien faits. Donc voilà, des nouveaux jouets qui vont arriver sur mon étagère. Je vous ferai voir un jour tout ce que j'ai. Et puis là, on va arriver. Alors regardez, je fais un petit travelling de tout ce que j'ai reçu en vieux CCG, des trucs complètement improbables. J'ai reçu Annie Mayhem, c'est un jeu basé sur différentes licences de manga. Je crois qu'il y avait du Ranma, il y avait du Bubblegum Crisis, il y avait pas mal de choses. Alors est-ce que c'est indiqué à l'arrière? Non, je ne crois pas. Je sais que voilà, il y a beaucoup de licences. C'est un jeu sorti en 95. Là, dans les boosters, vous avez 9 cartes, 5 communes, 3 unco, une rare. Ok. Et normalement, j'ai de quoi proposer des packs pour jouer en format scellé. Alors, comme je connais pas tous les jeux, je sais pas s'ils sont tous parfaitement jouables en scellé. Mais dans l'esprit, vous aurez dans chacun des packs qu'on va mettre en vente sur le site, un starter et puis une poignée de boosters en complément pour commencer à ouvrir, prendre plaisir à découvrir le jeu, builder et puis avoir de quoi jouer de façon modérée. Donc là, vous avez un starter, vous avez les boosters, c'est comme ça.
tac. Ça me donne trop envie d'ouvrir. Donc il y a ça, il y a Anime IM. J'ai reçu de nouveau un petit peu de Mythos. J'en avais rentré un petit peu avant Noël de mémoire avec les 3 premières séries. Là j'ai récupéré de la série 1 en booster. Alors j'ai pas une quantité phénoménale. Mais voilà, il y en a encore un petit peu. J'ai reçu... Bon allez, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Encore du Netrunner, ouais je sais, j'en ai reçu il y a 2 jours. J'en reçois encore aujourd'hui. Une petite poignée de double starter anglais, une petite poignée de boosters. Et comme d'hab, l'idéal étant un double starter 3 boosters pour faire du format scellé. Donc ça c'est revenu. Toc. J'ai reçu quoi? Du Shadow Fist. Il m'en restait encore un petit peu. J'ai reçu récemment, je ne sais pas si vous aviez vu la vidéo, les nouveaux produits Shadow Fist de la dernière ère du jeu, l'ère où ils l'ont transformé en LCG. Ça date de la toute première ère de 95, lorsque c'était encore un CCG, où là, c'est vraiment l'édition de base. Vous avez les starters aléatoires et les boosters pour compléter. Alors là, c'est pareil, un starter 3 boosters, c'est bien pour commencer à jouer. Après, si vous voulez faire de l'ultra thématique, de l'ultra opti, etc., il en faudra plus. Il y a quand même pas mal de clans, pas mal de couleurs, etc. Donc, comme d'hab, c'est comme tout scellé. Mais ça, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. J'ai pas du tout oublié le fait que je dois vous l'expliquer, etc. Ça viendra. Mais voilà, en tout cas, la première partie que j'avais fait, moi, j'avais vraiment kiffé. On va continuer dans le truc vraiment, vraiment improbable que je ne connaissais pas. Hop, c'est ce jeu-là, Redemption. Alors franchement, le truc, mais ultra kitsch. À mon avis, les cartes à l'intérieur, elles doivent être horribles. Mais quand c'est horrible, c'est magnifique. Ça date de... c'est 95, c'est ça. Donc ça, c'est 2 decks. Alors je vais lire vite fait avec vous. Redemption est un action-packed collectible trading card game. Quoi? Basé sur la Bible? Ah ouais, mais c'est pour ça que je l'ai pris. Mais c'est n'importe quoi. Based on the Bible for 2 or more players. Ok, donc potentiellement un jeu multi. C'est quoi? On va recréer la scène, on va distribuer le pain et le vin, je ne sais pas. Players, les joueurs envoient leurs héros en bataille contre des adversaires adverses. Non mais c'est quoi le rapport avec la Bible là? Je ne sais pas. C'est tellement hallucinant. Donc vous avez des starters, vous avez quelques boosters. On reconnaît vraiment la patte graphique des vieux trucs, l'air vraiment mythos et compagnie. De toute façon, à cette époque-là, il y en avait eu tellement. Et ça date de... J'ai du mal à lire, c'est 93. C'est ultra vieux, c'est un des premiers. J'ai du mal à voir sans mes lunettes. C'est 93 ou 95? Je ne sais pas, vous me direz. Donc voilà, ça, hâte de découvrir. J'ai reçu quoi? Du Babylon 5. Un petit coucou à notre ami Cad de la chaîne Mes Vieilleries qui décortique ses étagères pour nous faire voir lui aussi ses vieilleries. Il nous a présenté il n'y a pas très longtemps un petit peu le pitch de la série, un petit peu le jeu, les types de cartes, etc. Moi je me suis arrêté en cours de route dans le dossier, mais si vous voulez aller voir ce qu'il fait, il explique le jeu. Donc là j'ai récupéré un starter. Idem, il y a quelques boosters de la série The Shadows. Alors je peux pas vous dire plus que ça sur le jeu, ni les extensions, ni rien. Je ne le connais pas, mais a priori c'est un jeu multijoueur dans la veine de Vampire. Il y a quelques petites similitudes. Et apparemment c'est un très très bon jeu. On a reçu quoi? Hop, toujours dans les trucs improbables, inconnus au bataillon, c'est Battle Lords. Un petit côté Alien versus Predator, forcément quand on voit l'illu ici. Ça a pas l'air si moche que ça, honnêtement. Alors faudra voir après le template des cartes. Bon, c'est vieux de toute façon, donc on peut pas faire des miracles. Mais je pense que c'est pas si moche en termes d'illu. Ça date de quelle année ça? De 95. Ouais, aujourd'hui on est dans la mouvance 95. Donc le starter, quelques boosters de l'extension... c'est sans doute l'extension de base. Alors ils appelaient pas ça booster, ils appelaient ça Reinforcement Pack. Édition limitée, attention.
Toc, c'est des gros boosters, hein, ça doit être du 15 cartes, ça. Ouais, c'est ça, 15 cartes. Toc, donc hyper intrigué. Hop, j'ai reçu ça, StarQuest. Alors ça me dit quelque chose. J'ai déjà vu le visuel de ces packs-là à plusieurs reprises. En revanche, le jeu, comme d'hab, je ne connais pas. Je crois que c'est issu d'une série ou d'une BD. Enfin voilà, je sais que c'est une licence, mais je peux pas vous dire quoi à l'origine. Et pareil, ultra kitsch. Donc on a des boosters, des starters. Toujours pareil, on va faire des packs pour pouvoir jouer en scellé. Un starter, 3 boosters. Tac. Là, l'emballage est plutôt joli, je trouve. Avec la poussière d'époque. Hop, on va continuer avec ça. Alors ça, inconnu au bataillon. Fantasy Adventures. On a des boosters, on a le starter. Et ça, je regardais... Alors attends, ça date de 95, hein, toujours. Et un truc assez chelou que j'ai vu tout à l'heure. Je ne sais plus où. Je crois que c'est un jeu multijoueur, ça aussi. Bon, je sais plus où c'est indiqué, mais il me semble que c'est un jeu multi. Donc, comme quoi, il n'y a pas que Vampire. J'essaye de lire vite fait. Ah voilà, c'est là. 2 à 6 joueurs, 30-45 minutes. Je sais pas, je suis assez curieux. Bon, l'emballage donne pas forcément envie. Mais bon, faut se méfier de ça, hein, des fois. On passe à côté de perles. Hein. L'exemple typique étant Netrunner, évidemment. Et là, regardez-moi ça, Spawn. Je ne savais pas du tout qu'un jeu existait. Encore moins un CCG. Alors, je suis pas particulièrement fan de Spawn. Alors, ça date de 95, ce jeu-là. Voilà, pas particulièrement fan, mais c'est cool. Puis c'est assez rare les jeux sur cette licence, il me semble. Donc on a un starter de 50 cartes, et puis les petits boosters qui ont un packaging assez rigolo, dans une surcoque cartonnée comme ça. On a 190 cartes dans la collecte. Blablabla, on a des héros, des vilains. Ok, bon, ça va être un jeu d'affrontement, hein, je pense. Mais ouais, j'ai hâte de voir ça aussi. Voilou. Écoutez, c'est tout pour le petit arrivage du jour. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voudriez que j'ouvre des vieux CCG et puis lesquels en premier. Alors, je vais peut-être pas tout ouvrir, parce qu'il faut que j'en vende hein, quand même. Mais moi, Spawn, perso, ça m'attire bien. Fantasy, aussi. Babylon 5 aussi. Ouais, si, en fait, j'ai envie de tout ouvrir. Bon, dites-moi et puis on verra bien. Allez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Des gros bisous et puis à la prochaine. Salut.